Les gars, parlons un peu de Rafinha et de son avenir au Barça. Vous savez, le Brésil a joué hier contre Haïti, il a gagné 3 buts à 0. Le truc qui nous marque, nous les Barcelonais, est que Rafinha est sorti à la 40e minute sur blessure. Apparemment, ça serait encore une blessure musculaire. Franchement, ça commence vraiment à m'inquiéter. Je commence à remettre en question l'avenir de Rafinha au Barça. Parce que moi, j'aime le Barça et j'aime le Barça plus que tout. Il n'y a pas un joueur pour moi qui dépasse le Barça. Lionel Messi est parti, je suis resté barcelonaise. S'il y avait un seul joueur qui pourrait me faire quitter le Barça à son départ, ça allait être Lionel Messi. Si je n'ai pas quitté le Barça après le départ de Lionel Messi, ça veut dire que je suis barcelonaise à vie. Et je veux tout pour le Barça. Maintenant, revenons sur Rafinha. Rafinha, durant la saison dernière, on ne l'a pas vraiment vu jouer. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Je pense qu'il a enchaîné 3 blessures musculaires. Il a été absent pendant une grande partie de la saison. La question que je me pose est que, est-ce que le Rafinha Prime n'était pas le Rafinha de la saison surpassée? Parce que la saison passée, il était absent presque la moitié du temps. La saison surpassée où il était tout feu, tout flamme. Il a manqué de justesse d'être sur le podium pour le Ballon d'Or. Est-ce que ce n'était pas le Rafinha Prime? Ce n'était pas le pic de sa carrière. Il avait atteint le sommet et là maintenant il est en train de redescendre. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que si c'est ça, vous allez m'excuser. Hein. L'Arabie Saoudite propose 80 millions pour lui. Il y a un club en Arabie Saoudite, je ne sais plus quel était. 80 millions pour lui. Et ils vont quadrupler son salaire. Est-ce que ce n'est pas un bon deal? Est-ce qu'avec les 80 millions là, on ne peut pas compléter et prendre Julian Alvarez, étant donné qu'on a Gordon qui peut jouer à la place de Rafinha? Et faire quoi? Payer les 30 millions de Marcus Rashford. Parce que pour moi, au lieu d'insister sur un Rafinha qui est physiquement faible, est-ce qu'il n'est pas important pour nous de tourner la page Rafinha? Parce que l'année passée, franchement, il n'a pas été étincelant pour moi. Il a été présent pendant quelques grands matchs, mais la plupart du temps, il était blessé. Si on a perdu les points, si on a perdu d'abord la première place en Liga, parce qu'au départ, on était premier, on a perdu la première place avant de reprendre la place au Real. Si pour la première fois, on a perdu la place en Liga, c'est parce que Rafinha n'était pas là. Si on a perdu, si on a été éliminé en Copa del Rey, oui, en Copa del Rey, c'est parce que Rafinha n'était pas là. Si on a été éliminé en Ligue des Champions, c'est parce que Rafinha n'était pas là. Et personne ne pouvait jouer à son poste comme lui. Les autres étaient habitués à jouer, à être remplaçants. Le métrodome à ce poste-là, Rafinha n'était pas là. Parce qu'il était blessé, une blessure musculaire. Voilà, on se dit, après la saison au Barça, il l'a récupéré et il va être bon pour la Coupe du Monde. Il arrive en Coupe du Monde, le premier match au Maroc. Pour moi, il était décevant. Il était décevant. Il a même raté un face-à-face et pourtant, ils étaient menés. Et on voit après Vinicius prendre le ballon, faire sa magie, marquer, donner l'égalisation au Brésil et permettre au Brésil de rentrer avec un point. Hier, on voit encore un Rafinha qui rate les face-à-face, un Rafinha qui n'est pas bon dans son match, un Rafinha qui sort blessé à la 40e minute, à la 42e minute par là. Par contre, un Vinicius buteur, on voit Matheus Cunha, double buteur, Vinicius passeur décisif, en plus d'être buteur. Désormais, Vinicius, lui, il a 2 buts, Rafinha, 0 but, 0 passe décisif, blessé. Franchement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose des questions? Parce que moi, je commence sérieusement à me poser des questions. Tout ce que je veux, c'est un Barça bon, un Barça régulier, avec des athlètes forts qui vont nous mener vers la finale. Pourquoi pas gagner la Ligue des Champions? Ça fait 12 ans, on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Celle-ci ne doit pas nous échapper. Enfin, on est rentré sur la règle 1 pour 1 au mercato. Et là, c'est officiel. On peut faire des folies. Faisons des folies rationnelles. On ne va pas prendre des joueurs tels que Julian Alvarez, essayer de gagner l'attaque et laisser un joueur là qui sera tout le temps blessé. Si Rafinha est redevenu à l'époque où il se blessait beaucoup, s'il vous plaît, laissons-le partir. Il a encore une belle valeur marchande. 80 millions, un club de l'Arabie Saoudite propose. On va s'attacher à lui, pourquoi? Il nous a donné une très belle saison, certes. Merci Rafinha, on va te remercier. Tel qu'on a remercié Lewandowski, tel qu'on a remercié Lionel Messi. Mais on doit penser au bien du club. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je n'ai pas envie d'être la mauvaise. Mais moi, la blessure d'aujourd'hui au Brésil, durant le match du Brésil face à Haïti, là, c'est face à Haïti. Moi, c'est la sonnette d'alarme de trop. Moi, je commence à avoir peur. Et franchement, mon cœur me dit, prenons les 80 millions là. Parce que une offre pareille ne va pas se proposer, ne va pas venir 2 fois. Ça ne va pas venir 2 fois. Prenons les 80 millions et pour son bien à lui, il va aller dans un championnat qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts physiques, mais qui a quadruplé son salaire. Il sera peinard. Il sera peinard. Franchement, moi je me dis, temps de réflexion, prenons le temps de réflexion, que ce soit le Barça ou bien Rafinha même, faisons ce qui est juste pour le club. Il pourra revenir en légende en tant qu'entraîneur, en tant que directeur sportif, directeur, Dieu sait c'est quoi. Mais gars, réfléchissons, pensons au club maintenant. Et pour moi, Rafinha, ta blessure à Haïti, jouant pour le Brésil, est la blessure de trop. Ça m'a beaucoup trop fait douter. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour moi, réfléchissons à comment prendre les 80 millions là, trouver comment investir ça sur un joueur. Ça va réduire une bonne masse salariale qui pourra permettre à un top joueur de rentrer sa masse salariale à lui. Et on avance. On aura fini avec... On signe Marcus Rashford, on aura fini avec l'attaque. On va doucement commencer à gagner la défense. Et puis on est bon pour la saison prochaine.
On ne va pas tout le temps regarder les autres faire des bons mercato. Cette fois-ci, on a de l'argent, non seulement, mais on est sur la règle 1 pour 1 durant ce mercato. Les gars, faisons-nous du bien. Achetons des bons joueurs. Remanions l'équipe. Faisons une équipe qui va jouer pour Lamine Yamal et qui va nous mener vers la gagne. Un point, c'est tout. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout, abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.